Il y a un truc qui me fascine, c'est la capacité de l'être humain à se créer de nouvelles habitudes. Et souvent, vous vous en rendez même pas compte, mais vous vous laissez envahir par de mauvaises habitudes. Ce qui peut être de commencer quelque chose innocemment, comme installer un jeu sur son smartphone et y jouer 5 minutes, aujourd'hui, puis demain, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, chaque jour. C'est la répétition qui peut devenir un problème plus important. Écoutez bien ça, ça va faire écho. On est des êtres faits d'habitudes, on recherche des routines de plaisir ou d'efficacité pour donner un sens et un objectif à nos vies. Le problème, c'est que beaucoup de ces habitudes ou ces routines sont toxiques. Méfiez-vous du discours des types sur le net qui vous diront qu'en 10 jours, vous pouvez changer une habitude. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La revue universitaire European Journal of Social Psychology déclare qu'il faut 66 jours pour s'approprier une habitude. Est-ce que vous savez combien de mauvaises habitudes sont ancrées en vous ? Elles seront difficiles à supprimer car elles sont ancrées à un niveau neuronal dans votre cerveau. Je sais que vous avez déjà essayé de supprimer une mauvaise habitude et vous aviez eu l'impression d'aller à l'encontre de votre comportement. Ça m'a donné une volonté de faire et des efforts pour créer de nouvelles habitudes pour mon business. C'est difficile de surmonter les mauvaises habitudes, de surmonter l'envie de céder et de revenir en arrière. Mais voilà le truc. C'est difficile, mais si vous pouvez supprimer vos mauvaises habitudes et les remplacer par des habitudes qui alimentent votre réussite, comment est-ce que vous vous sentiriez ? Imaginez ce que vous pourriez accomplir. Imaginez ce que vous pourriez faire si vos habitudes vous rapprochaient de votre objectif. Je vais vous partager 5 habitudes que j'ai supprimées de ma vie et qui sont en lien avec la réussite de ma reconversion. Regardez la télévision. La télévision est toxique pour la créativité, disait Stephen King. Avant, j'adorais regarder la télévision. Quand j'étais gosse, tous les matins, j'étais devant le Club Dorothée. Après, c'était les séries, les mangas, les chaînes musicales, etc. Et dès que je rentrais chez moi, je m'enfonçais dans mon canapé, j'allumais la télé et je changeais de chaîne jusqu'à trouver quelque chose que j'aimais pour simplement la regarder. Je n'avais rien de mieux à faire et ça me permettait de me détendre. Aujourd'hui, il y a Netflix et la télé est complètement différente. Et j'ai l'impression que ces dernières années, Netflix a pris possession de la vie des gens. Tout le monde parle de la dernière série qu'il a regardée. Tout le monde est en train de demander de nouvelles séries. Moi, c'est en 2012 que j'ai décidé de supprimer la télé de mon quotidien. Avant, je perdais des heures de ma vie à me divertir plutôt qu'à apprendre de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences ou à travailler sur un projet passionnant. Il n'y a rien de mal à regarder la télévision, 1 heure par jour. Cela vous aide à vous détendre après une longue journée, pas vrai ? Mais si vous regardez religieusement 4 heures de Netflix chaque jour, vous croyez que c'est bon pour vous ? Si vous avez le projet de changer de vie, de changer de métier ou de créer votre activité, mettez votre téléviseur sur Vinted et utilisez ces heures pour progresser, vous améliorer et apprendre des choses qui vous rapprochent de votre objectif. Le spectacle sera toujours là. Vos rêves, votre volonté et votre motivation, peut-être pas. Il y a longtemps, j'ai voulu retourner au Canada. Quand j'étais étudiant, je me suis dit que j'y retournerais après ma licence. Le problème, c'est que j'avais peur d'y aller tout seul. J'attendais que quelqu'un accepte de venir avec moi. Personne ne l'a fait. Finalement, je suis resté à faire mes études en France. Ce n'est que lorsque j'ai vécu une séparation que j'ai réalisé que je ne pouvais pas attendre. Si je voulais aller au Canada, il fallait que je parte, peu importe ma peur. Et quelques mois plus tard, j'ai trouvé un boulot à côté de Montréal et j'y ai vécu plusieurs mois. Et j'ai adoré. J'ai tellement aimé mon expérience de voyager seul que j'ai recommencé les années suivantes. Et si j'avais attendu que quelqu'un vienne avec moi, j'attendrais encore maintenant. C'est normal d'avoir peur de prendre des décisions ou de faire face à l'inconnu. C'est dans la nature humaine. Mais la peur n'existe que dans nos esprits. Une fois que vous l'avez réellement surmontée, vous réalisez qu'en réalité, il n'y a rien à craindre. Si vous attendez l'approbation des autres, que quelqu'un vous assiste ou le bon moment, vous pouvez attendre longtemps. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. On est tous coupables d'autocritique. C'est trop facile de se critiquer quand ça ne se passe pas bien. Et c'est effrayant la manière dont parfois on se parle. On ne se permettrait pas de parler comme ça à quelqu'un. Alors pourquoi on le fait pour soi-même ? Être critique est utile, mais quand ça déborde au point de vous dégoûter de vous, ça détruit toute votre estime de vous-même. La manière de se parler à soi est l'une des principales raisons pour lesquelles on échoue dans la vie. Quand vous faites ça, vous finissez par être convaincu de ne pas être assez bon. Vous êtes convaincu que vous échouerez de toute manière. À quoi bon essayer ? On se dissuade de postuler ailleurs, de partir à l'étranger ou de créer son activité. Et quand vous vous parlez comme ça, vous vous dites « je ne suis pas assez bon ». Vous vous limitez dans vos réalisations en vous enfermant dans vos croyances irrationnelles qui vous limitent.
La plupart des gens échouent avant de commencer parce qu'ils se dissuadent d'agir. Arrêtez ça et commencez à vous dire jusqu'où je suis prêt à aller. Qu'est-ce que je vais pouvoir commencer aujourd'hui? Et vous serez surpris de ce que vous pourriez réaliser. Vous avez remarqué, on recherche tous le confort, et certains plus que d'autres. Un chez-soi confortable, une situation confortable, un canapé confortable. Cependant, le confort peut amener à vous faire stagner. Si vous recherchez toujours le confort, c'est que vous ne prenez pas de risque. S'améliorer, c'est prendre un risque. Prendre une décision, c'est prendre un risque. Changer de métier, c'est prendre un risque. Le risque fait partie intégrante de notre vie. On prend un risque en sortant dans la rue, on prend un risque en rentrant dans sa voiture, on prend un risque à rester dans une situation qu'on déteste. Le risque est partout, mais la plupart des gens ont peur de l'accepter. Peu importe ce que vous voulez, vous devez prendre des risques. Qu'il s'agisse de quitter son job, se mettre à temps partiel, partir à l'autre bout du monde, cela ne peut pas se faire sans prendre un risque. Il n'y aura jamais rien de bon qui proviendra de votre zone de confort. Si vous voulez réussir, vous devez faire ce que les autres ne font pas. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que c'est la bonne chose à faire. Si tout le monde sautait d'une falaise, vous le feriez? Mais si quelqu'un vous propose d'aller boire un verre ou de sortir alors que vous avez une tâche à réaliser, à terminer, vous seriez tenté. Peu importe le scénario, le résultat est le même. Si vous suivez la foule, vous vous éloignez davantage de vos objectifs. Et pour atteindre vos objectifs, vous devez suivre votre propre voie, votre propre chemin. Ce qui veut dire faire des sacrifices. Quitte à passer moins de temps avec quelqu'un ou quelque chose sur le moment, vous devez faire des choix difficiles pour arriver là où vous voulez arriver. Et si vous suivez la foule, vous en reviendrez toujours au même point et vous resterez là où vous êtes. La réussite est une route mouvementée, mais elle en vaut la peine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était pour moi important de vous partager ce message, surtout en cette période de crise un petit peu morose. On se pose tous la question à quelle sauce on va être mangé. En tout cas, soyez sûr que dans toutes les crises, il y a toujours eu des opportunités et que c'est jamais le bon moment finalement. Ça n'empêche pas les gens de changer de métier, de se reconvertir. Même speech que d'habitude, si vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous voulez changer de métier, que vous voulez trouver votre voie, je vous invite à me contacter sur mon site oserbriller.com et à m'exposer votre projet à l'aide de l'onglet Séance découverte. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.